Les amis, c'était la rentrée des classes côté pilote cette semaine avec les tests à Bahreïn, première semaine, enfin, la hype, elle était là, hein. Comment ça va Yann? Ça va et toi? Bah écoute, ça va. Grosse semaine, hein, il y a eu tellement de choses à dire qu'en fait il fallait faire une grosse vidéo actu là. Ça va être dur, enfin je suis vraiment hypé. En plus, bientôt il y aura Drive to Survive, on va en reparler de tout ça. La semaine prochaine, deuxième semaine d'essai de pré-saison, pardon. Du coup, forcément, on veut tout savoir ce qu'est la hiérarchie. C'est un peu compliqué de répondre pour l'instant, même si on a quand même des petits, même des grosses On a des petites indications. bribes. Ouais, des petites bribes. Moi, avant même la hiérarchie, hein, ce qu'on voulait voir, c'est évidemment ce que ces voitures donnaient visuellement, plus petites sur la piste. Est-ce qu'il y avait une différence visuelle par rapport, on se rappelle un petit peu, tu te rappelles, hein, de la différence qu'on avait eue, qui était frappante en 2022, dès l'arrivée des nouveaux concepts aéro, l'effet de sol et tout, et on voyait des voitures un petit peu lourdes, plus grosses, des bateaux qui ressemblent à des bateaux. Là, je voulais voir un petit peu une différence. Est-ce que toi, tu l'as vu ou pas? Alors, je trouve qu'esthétiquement parlant, ça se voit un peu quand même. Ouais. Elles ont l'air. J'avais peur que ça se voit pas, tu vois, qu'elles soient plus courtes, enfin, moins larges et moins longues, et du coup, Mmh. que visuellement ça se voit pas. Mais je trouve que ça se voit quand même un petit peu. Et bah, après, au rendu sur la piste, je trouve que ça se voit qu'elles sont beaucoup plus légères. Enfin, beaucoup plus légères. Elles sont pas beaucoup plus légères, mais ça se voit qu'elles sont plus légères en tout cas. Bah, tu vois la différence, moi je la trouve un peu moins marquée qu'en 2022. Genre, à l'époque, on arrive en 2022, je me dis: «Waouh, elle a une grosse différence». Visuellement, bah, déjà les voitures sont pas les mêmes, Ouais. mais sur la piste, tu vois qu'elles sont, elles sont plus lourdes. Finalement, on s'y est fait, ça a pris un Mhm. petit peu de temps. Là, je vois que la différence, elle est un peu moins grande. Selon moi, hein, je trouve que visuellement, on n'a pas des voitures qui sont vraiment différentes. C'est plus quand tu les vois en caméra embarquée, Ouais, voilà. tu vois? Là, en caméra embarquée avec forcément le lift and coast qui fait qu'on a des voitures qui sont visuellement plus faciles à piloter, pour les pilotes évidemment, mais plus faciles à faire tourner aussi, plus agréables comme ils disent. Ça je le vois. Mais je sais pas si elles sont plus nerveuses par contre, tu vois? Je suis pas forcément sûr. Ça a l'air, un petit peu. Moi Tu je pense verras que c'est pas, plus une nervosité comme tu voyais dans les F1 des années 2000, mais c'est que ça a l'air quand même beaucoup plus nerveux que ce qu'il y avait l'année dernière, je trouve. Moi, je trouve. ouais, c'est clair que ce sera pas comme dans les années 2000 où tu avais des voitures, tu avais l'impression que les mecs, bah, ils s'ouvraient beaucoup, donc du coup, ils mettaient des grands coups de volant, c'était énorme pour tourner. Là, c'est pas trop ça, hein. C'est un petit peu entre les 2, Mmh. avec ce fameux lift and coast où on voit en gros qu'ils atteignent une vitesse maximale très vite, hein. On a vu à Bahreïn, c'était 320 à peu près, et ensuite, ils restent à cette vitesse-là, ils ne bougent pas et ils freinent plus tôt qu'avant, ils relâchent l'accélérateur et ils freinent ensuite. Ce qui fait que je trouve que, ben, c'est beaucoup plus facile pour tourner ensuite vu que tu as stabilisé ta voiture grâce au fait qu'elle est décélérée, puis, tu as freiné, et forcément il y a eu des critiques, hein, on va en reparler ensuite. Mais est-ce que toi tu aimes un petit peu le concept? Moi, je suis partagé. Je suis partagé parce que, j'aime le fait d'avoir enlevé cette histoire d'effet de sol qui avait, un peu ce rendu de voiture sur un rail, bateau, et si elle sort du rail, elle est irrécupérable. Là, j'ai l'impression qu'ils ont un peu plus de liberté entre les mains au niveau, de s'ils se font une petite frayeur ou pas, tu vois? Ils peuvent plus Ouais. facilement, la récupérer. Donc on verra peut-être des actions un peu plus, je dirais pas kamikaze, mais on va dire un peu plus folklore dans les courses peut-être. Après, par contre, je peux pas dire déçu parce que j'ai pas encore vu, mais je suis inquiet du côté, en fait, du côté moteur et du fait que c'est de l'endurance qu'ils sont en train de faire, hein. Le lift and coast enfin, pour moi, j'imagine pas la course de F1 comme ça. En fait, j'imagine vraiment pied au plancher, tu freines au dernier moment, tu prends ton virage et tout, et que là, tu vois que le gars, il relâche à 200 mètres du point de corde, puis qu'après, il freine, et il prend son virage tranquille, même au niveau de la réaccélération, je sais pas si tu as vu. Ouais. C'est pas... bref. Et en fait, tout ça pour recharger la batterie, parce que sinon, tu te retrouves au milieu du tour avec plus d'assez d'énergie pour le moteur électrique. Ah, Ça, c'est là que tu vois qu'en fait le moteur il prend trop d'importance. Tu vois? Que ta conduite en fait elle est guidée par ton moteur et la qualité de ton moteur, et ouais. ça fait qu'en sorte que du coup, en fait les pilotes là je crois ils vont jamais, courir à 70 voire plus de la pleine vitesse en fait de la voiture, et ça Ouais. c'est un problème que moi j'avais déjà identifié déjà en 2010, et qu'en fait ce sport continue de tendre vers, une formule endurance. En mode avant 2010, hein, avant les arrêts au stand, ben, entre les relais et les ravitaillements, les pilotes, ils étaient à fond. C'était des espèces de petits sprints de Mm. 15-20 tours où tu avais pneus neufs et peu d'essence pour aller jusqu'au prochain arrêt au stand. Ça, pour moi, c'était le graal de la Formule 1. Faut se dire, hein, moi, c'est la période que j'ai le plus kiffé, c'est celle-là. Ça a commencé du coup vers 93, je crois, et les premiers arrêts au stand en ravitaillement, hein.
Je parle des Mhm. ravitaillements essence. Ils arrivent, je crois, en 93 jusqu'à du coup 2010. Et après 2010, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que du coup, on enlève les ravitaillements en essence. Donc du coup, tu as de l'essence embarquée jusqu'à la fin du Grand Prix. Et pour avoir ça, du coup, il faut des réservoirs un peu plus grands et les voitures s'allongent. En 2010, prends les 2009 et le 2010, tu vois l'écart, enfin la différence flagrante, c'est que les voitures Ouais, sont plus grandes. visuel. Après ça, on a eu du coup Pirelli avec l'usure du pneu qui est plus ou moins grande et assez grande parfois, qui faisait que on avait des voitures qui devaient parcourir 15-20 tours avec des pneus. Donc, en gros, elles n'étaient pas à fond, plus le fait qu'elles devaient économiser de l'essence. Ça faisait deux facteurs qui faisaient que les pilotes n'étaient jamais à 100%. Ouais. Comme c'était le cas avant 2009, avant 2010, pardon. Là, maintenant, tu rajoutes encore une troisième variable, à savoir le moteur, l'énergie, le ceci, le cela, qui fait que, en fait, je sais même pas à combien de pourcents les pilotes ils vont être en plein Grand Prix. Ça Ouais, va mais être, c'est ça qui m'inquiète, moi. Et parce que ça dénature complètement le sport, en fait. Là, ouais. de fait d'avoir un. Il y a une déclaration d'Alonso où il dit là, même notre cuisinier, il pourrait la conduire, en fait, de cette manière. Tu Alors vois. justement, on va parler de tout ce qui est déclaration des pilotes, parce qu'il y en a qui se sont lâchés cette semaine. Il y en a qui se lâchent toujours, hein. Bah, Il y en a qui en se tout cas, c'est. lâchent. Le premier qui s'est vraiment lâché, c'est Lewis, en fait, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, là, Lewis, je te laisse nous dire ce qu'il a déclaré. Ok, Lewis Hamilton affirme que la nouvelle réglementation est un grand défi et que les fans pas à la comprendre. Donc ça c'est inquiétant déjà. Parce que le fait que nous, fans de F1, on sache plus ce qui se passe au niveau des tours, au niveau des dépassements, pourquoi il se passe ça et tout. J'espère d'ailleurs que la FIA aura des animations correctes pour nous faire comprendre ce qui se passe vraiment, la batterie qui se recharge à tel moment et tout ça, parce que Ouais. sinon, on va rien comprendre. Mais t'es sûr que c'est pas un Et, truc où on va avoir encore plus de chiffres, des couleurs de partout, des jauges qui descendent, qui Mais montent? c'est ça le problème. Mais il va falloir quand même nous expliquer. Parce que comment on va comprendre qu'un mec là, il est en train de mettre un coup de boost et que l'autre, il avance pas C'est parce vrai. qu'il a plus de batterie. Donc ça me fait peur aussi. Donc, ouvrez les guillemets. C'est un grand défi, surtout le moteur. Les fans ne vont pas comprendre. Même la plupart des ingénieurs n'y arrivent pas. Ça, c'est ce qu'il a dit à Canal+. Après, il a continué. C'est ridiculement complexe. J'ai assisté à une réunion l'autre jour, ils nous ont tout expliqué, mais oui, c'est comme s'il fallait un diplôme pour tout comprendre. Cependant, en termes de gestion, c'est assez simple, je dirais. Peut-être que les réglages de course seront différents, nous verrons, mais il existe aussi un système qui peut automatiquement, une fois votre tour terminé, apprendre votre façon de conduire. Ça, je sais pas. En gros, c'est un truc qui va enregistrer le tour que tu as fait pour te dire c'est comme ça qu'il faut continuer à Ouais, faire. Je sais ouais. pas. Mais par exemple, si vous bloquez ou changez de trajectoire, cela affecte cet algorithme. Nous essayons donc simplement de maîtriser la situation, de la comprendre, mais nous sommes tous dans le même bateau. Bon, Tu vois ça là? Ce genre de déclaration là, déjà première chose, ça montre que les pilotes, hein, c'est pas des ingénieurs, d'accord? Donc, eux, ils sont là pour conduire, même s'ils sont archi cultivés, qu'ils ont une connaissance ouais. de la course et même de la voiture, tout ce qui est électronique, qui doit être hardcore. À la fin, ça reste des pilotes qui, Mm. du coup, font leur sport par instinct. Ils sont et leur mettre beaucoup de choses, de paramètres, c'est même compliqué pour eux aussi, malgré leur connaissance qui doit être hardcore. Donc moi, quand j'entends, hein, souvent les fans de Lewis, hein, pour vous critiquer, vous, qui nous disent que Lewis, il peut avoir de l'influence sur telle ou telle chose, notamment les développements, comme si les équipes, ces équipes à Lewis, Mercedes et Ferrari devaient forcément l'écouter et que s'il ne gagne pas, c'est parce qu'il n'est pas écouté. Je pense que les gens font des raccourcis mais beaucoup trop simples. Il y a des choses, des paramètres technologiques, là, qui sont techniques plutôt, qui sont trop compliqués pour eux-mêmes, pour influencer Mm. la voiture. Donc, première chose, c'est ça. Deuxième chose, quand il dit il faut un diplôme pour tout comprendre, ça veut dire que vraiment, hein, moi je me dis quand même que c'est possible qu'au début ce soit compliqué pour eux, même très compliqué, mais comme c'est des machines ces mecs-là, au bout d'un 1 an ou 2, ils vont s'y faire et que je me dis qu'on verra des vraies différences de temps entre aujourd'hui là, 1er Grand Prix et dans 1 an. Là on a vu Oui. en essai libre, on a vu, 1:35 à peu près le meilleur tour, 1:34 je crois et dans je pense dans 1 an, on sera peut-être 3-4 secondes plus rapide, tu vois? C'est possible. Et tu vois, j'ai vu aussi qu'il disait que le ressenti qu'il avait dans la conduite, c'était limite, elle était moins rapide. Il avait l'air d'aller moins vite qu'une GP2. Enfin, Ouais, on il en a a dit ça, parlé ouais. la dernière fois. Donc, ouais, c'est Au début, on aura du mal à s'y faire, mais à la fin, on va s'y faire quoi qu'il arrive. pas comme toujours. Comme C'est toujours. toujours ce qui se Mais là, passe. ça va prendre du temps, hein. Je pense que là, le fait qu'aucun pilote ne soit, à 100%, que visuellement on ait il peut se passer des choses bizarres avec des dépassements ceci, avec des dépassements à des endroits un peu bizarres, avec des positions qui pourraient changer en plein tour plusieurs fois. On risquerait de voir des victoires qui se jouent jusqu'au dernier hectomètre. Évidemment, la personne le pilote qui a le plus choqué par ses propos, c'est évidemment Max Verstappen. Mais bon, lui, c'est parce qu'il a pas de filtre et c'est pour ça qu'on le kiffe, hein, justement. En langue de bois. D'ailleurs, ouais, pas de langue de bois. Justement, on va parler de ce qu'a dit Norris ensuite.
Ça, faut pas l'oublier, en réaction à ce qu'a dit Verstappen. Max Verstappen qui a juste choqué tout le monde en disant: «Pour être honnête, ce n'est pas très amusant à conduire. En tant que pilote, je trouve que les sensations ne sont vraiment pas celles de la F1. Cela ressemble davantage à de la Formule E pardon, sous stéroïdes. La livrée est superbe», elle a dit, hein. «La voiture est superbe de toute évidence. Les proportions de la voiture sont bonnes. Je pense que ce n'est pas le problème, c'est juste que tout le reste est à mon avis anti-course». Les mots sont forts, hein, anti-course. Mmh. Pour moi, oui, c'est tout simplement pas de la Formule 1, car dans ce cas, il vaudrait mieux piloter en Formule E, n'est-ce pas? Donc quand il dit ça, c'est bon, déjà, il l'a dit clairement, ça va choquer des gens, mais il faut que je vous le dise. Il est sans filtre et c'est comme ça qu'on l'aime. Maintenant, c'est bien qu'il le dise lui aussi, comme ça, du coup, Lewis ne passe pas pour un fou. Ça, Ouais. c'était important à dire, tu vois? Et d'ailleurs, il y a pas mal de fans qui ont surenchéri en disant que voilà, Lewis, il s'est fait un petit peu charrier parce que ça le traitait de diva parce qu'il a dit. Là, c'est Max qui le dit, donc ça fait quand même 2 pilotes quand même, bah, les personnages principaux du film qui en parlent. Et il y a un Heu troisième qui parlait aussi. et le troisième, c'est Fernando Ah, Alonso. ouais. Moi, j'ai une des déclats où il dit le rôle de pilote est en train de mourir. Et il dit même notre chef de cuisine pourrait les piloter. Ouais, quand il dit: «Ici à Bahreïn, on aborde le virage 12 avec 50 km/h de moins que l'année dernière, juste pour économiser l'énergie dans les lignes droites. Ces nouvelles voitures, même le chef cuisinier pourrait la conduire». Aouh! Ouch! Et pour finir, du coup, on a aussi, The Race, le média qui en a parlé. Avant de revenir, hein, sur ce qu'a dit Alonso, ce qu'a dit Lewis et Max, qui nous dit du coup qu'apparemment, un pilote a déclaré aux médias que Max avait parlé au nom de beaucoup de pilotes en ce qui concerne les critiques sur les moteurs et tout ce qui allait avec. Pas mal de pilotes ne le feront pas, ne diront rien, parce que justement, il y a une volonté de la part de la F1 de ne pas critiquer les nouveaux moteurs, hein, ça c'est important, hein, que, là Max y parle, si Max y parle, c'est parce que lui, il peut se permettre de le faire et que les pilotes, normalement, sont peut-être sous contrat, qui ne veulent pas, critiquer le produit, hein. On va laisser la chance au produit. Sauf qu'en fait, là, on voit et les gens disent qu'il y a forcément quelque chose qui est moins beau à voir, moins appétissant, moins dans l'esprit du sport, mais les pilotes, peut-être qu'ils le pensent tous, mais ils peuvent pas le dire. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Ils peuvent pas le dire et Max, il le fait Bah, ils et sont Louis, tous sous contrat de Liberty Media, quoi qu'il arrive. Donc, sauf que Max, ça, il en a rien à péter, genre. mmh. Et Lewis, il peut se permettre parce que c'est Lewis, tout Et simplement. Alonso parce que c'est Alonso. C'est parce que c'est Alonso. Et Mais, bizarrement, hein, Ocon, mais regarde ce Max, qu'il dit. il y a eu des déclats de Max aussi où il dit en gros, moi j'ai déjà tout gagné. C'est pas il a même dit une voiture performante, c'est pas ce qui me fera rester. Ça aussi qu'il a Ouais, dit. justement, Donc ça veut ça, on va dire en que parler. il trouve la voiture tellement, enfin cette réglementation tellement peu amusante pour lui que même s'il avait la voiture pour être champion, il serait capable de se barrer. Et il a même dit en gros, je m'ouvre à plusieurs choses en gros dans sa vie, le GT3, et il a dit ce qui compte maintenant le plus, c'est sa petite famille. Donc, Ça, c'est inquiétant, hein, parce qu'en vrai, Max, lui, quand il le dit, en fait, il le pense vraiment. C'est pas un mec qui va le dire pour menacer, pour, juste mettre la pression sur la FIA et tout. S'il le dit, c'est qu'il le pense vraiment et que si même si il gagnait, s'il aime pas la voiture, s'il aime pas le sport désormais, et ben, il va se barrer. Ça se trouve, il prend son titre et il se casse à la fin de la saison. C'est à son honneur, hein, tu mm. vois? Mais imagine, tu perds Max parce qu'il aime pas la réglementation. Tu perds Fernando parce que là, Fernando, c'est compliqué avec Aston Martin. On va en reparler ensuite. Et en plus que la réglementation lui plaît pas aussi. Aussi et tu perds Lewis. Bon, lui, je pense que même si ça lui plaît pas, il est tellement dans cette quête du 8e qu'il pourrait rester, mais si jamais Ferrari n'est pas au niveau, qu'il voit que Mercedes est trop devant et qu'il aime pas en plus, malgré tout, la réglementation et que Ouais. Leclerc est devant lui, mais il Là, on va se perd barrer les aussi. trois. Là, on perd les trois. Et si on perd les trois, Imagine une année 2026 où on perd les 3 d'un coup. C'est pas il y a un monde, hein, où ça existe vraiment. ah bah, très dur la saison 2027. Hein. Eh, tu perds ces mecs-là, là, en 2027, les audiences en fait, je pense pas que la FIA peut se permettre de perdre ces mecs. Je pense qu'il y a forcément quelque chose qui sera fait pour les convaincre de rester. Ça va être, je sais pas comment il peut faire ça. Max, lui, par contre, lui, il fait ce qu'il veut. Mais Lewis et Fernando, est-ce que la FIA serait pas chiche à faire en sorte qu'on égale un petit peu les forces? S'il y a des disparités entre le meilleur moteur et le moins bon, Bah, de toute en façon, gros, ça, on c'est déjà dira le cas, on le sait, parce que là, au bout de trois, tu sais, tous les 3-4 grands prix, ils se réunissent pour voir en gros quel est le moteur qui a le plus d'avance enfin, quel est le moteur qui est le plus devant et celui qui est le plus en retard. Et celui qui est le plus en retard a comme des jetons pour développer le ouais. moteur pour rattraper. Donc ça, c'est déjà le cas. Et ça me fait peur parce que je me dis que si on en vient à faire ça, avec la FIA pardon, fait des calculs pour... enfin, la FIA et la F1 font des calculs pour Conserver les stars. garder, conserver des pilotes pour l'audience, pour l'audimat, bah, ça devient artificiel. Ouais, Et mais là, c'est pas n'importe qui. ouais.
mais ça fait peur. Ça fait peur, mais moi je comprends un peu la FIA, hein. Bah, si on en arrive à là, il faut faire quelque chose pour que le sport soit attractif et que les pilotes restent. Tu imagines, tu perds les pilotes et que le sport est moins bon? Enfin ça va de pair, hein. C'est parce que le sport est moins attractif qu'eux ils partent. Mmh, Donc faut forcément faire quelque chose pour rendre le sport attractif, dans le but que ces mecs-là restent. Mais on parle des visages de la Formule 1, hein. mmh. Lewis, Max, parce que toi, je me rappelle très bien quand tu me disais qu'après les commentaires de Villeneuve qui disaient que si Max partait de la F1, et ben, il se passerait rien. Alors que si Lewis partait, et ben, forcément l'audimat et l'audience allait baisser. Moi, à l'époque, je te disais, moi, complètement désaccord. Dans le sens où Lewis, certes, c'est évidemment le visage, le protagoniste numéro un en F1, mais là, plus le temps passe et plus Oui, mais si là, tu entre-temps, ça c'était en 2023. même, Entre-temps, il y a eu de l'évolution quand même. Donc là, Max, il a d'accord. vraiment pris du poids. Euh, Et je même, dirais même que aujourd'hui, Max est plus le visage de la F1 que Lewis. ouais, parce qu'il est plus jeune. Lewis, c'est une marque, mais là, le visage de la F1, c'est Max. Ouais, c'est ça. Perdre Max, déjà, ce serait une catastrophe. Lewis, ça va arriver, on le sait, parce que l'âge et tout. Alonso, lui, Mm. il devrait plus être là déjà. Rof. Alors que voilà, Max, il part là, contrairement à ce que veut nous faire croire monsieur Lando Norris. Du coup, ouais, pour ceux qui l'ont vu, Norris qui a pris un petit malin plaisir à répondre à Max Verstappen. Dans un espèce de franc-parler, il a parlé français, hein, pour une fois, enfin anglais du coup. Il a dit les termes. Je sais pas s'il se sent un peu poussé des ailes depuis son titre, hein. En tout cas, il a dit de ouvrir les guillemets: «Si Max veut prendre sa retraite, eh ben, il peut le faire. Nous sommes payés une somme ridicule», enfin ridicule, hein, énorme évidemment, pour conduire, donc on ne peut pas vraiment se plaindre à la fin de la journée. Ah, ce discours-là, il me saoule. Tout pilote peut aller trouver autre chose à faire. Ce n'est pas comme s'il devait être ici ou comme si un pilote devait être, présent. Déjà pour l'oseille, l'argument il est un peu il boite un petit peu parce que c'est des mecs qui risquent leur vie déjà sur la piste, donc ça c'est pas Mm. voilà, déjà, c'est pas comme si tu étais footballeur, hein, loin de là. Même si footballeur, tu peux mourir aussi. Ensuite, comme je le disais, je sais pas ce qui lui arrive là. Qu'est-ce qui se passe Lando là? Qu'est-ce qui Ouais, lui je trouve arrive? qu'il a trouvé un créneau pour tirer sur Max, en fait, c'est tout. Avant, il était mignon et tout, avant 2021, on l'aimait bien. Là, ça fait 2-3 ans qu'il commence à perdre en popularité, on va dire. Mm. Et après, il va s'étonner que les gens, l'apprécient un peu moins. Bref, en vrai de vrai, hein, lui, il dit ça pourquoi? Parce qu'en fait, si Max, il se casse de la F1, lui, il sera content. Bien Ça sûr. lui fera plus ça lui fera plus de gâteaux pour lui. Après quand même à noter, le seul pilote qui a dit du bien, entre guillemets, hein, qui a été un peu plus, relatif par rapport à ce qui s à ce au ressenti des pilotes et comment les voitures étaient perçues et cetera, bah, c'est Ocon. Donc je sais pas si lui, il est payé par la FIA, on verra. Je lis un petit peu ce qu'il a dit, hein. Il a été interrogé sur les commentaires de Max, qui critiquait évidemment les nouvelles voitures. Mhm. Et il a tempéré un petit peu en disant, d'abord, pardon, commençons par le positif. C'est évidemment un nouveau défi pour nous tous. Quand je suis arrivé en Formule 1 il y a 10 ans, nous avons plus ou moins les mêmes règlements, le même moteur et des outils très similaires. Maintenant, nous devons tout réapprendre depuis le début. Est-ce plus amusant à conduire? Peut-être pas nécessairement, mais c'est intéressant d'essayer de tout démêler avec les ingénieurs et tirer le meilleur parti de la situation. C'est évidemment un nouveau style de pilotage et une nouvelle façon de faire les choses. Si demain nous courons à Melbourne et qu'il y a 3 dépassements par tour, tout le monde dirait que c'est fantastique et je suis plutôt du côté prudent. Donc c'est un petit peu, c'est bien qu'il tempère en mode: «Attendez de voir, laissons la chance au produit, on verra ce qu'il en Mm. sera du coup à Melbourne». Et maintenant, il se mouille pas trop, hein, et je pense qu'il fait exprès, tu vois? Je pense que Lewis, il fait partie des pilotes qui pourraient peut-être qu'il aime pas le règlement, mais il peut pas le dire ou il veut pas le dire. Moi, en vrai, hein, si on voit des courses avec des dépassements tout le temps, je sais pas si ça me dérange moi. Ça me dérangerait pas, hein. Tu sais, en moto, on a Ouais, ça. mais, ça va être des dépassements artificiels, en fait. Tu vois, ça va pas être. Tu vois, même, je pensais à ça hier et je me disais, mais en fait, vu que maintenant, les mecs, ils ont ils ont différentes manières de gérer leur énergie pendant le tour. En fait, tout ce qu'on a connu, même une séance de qualif, en regardant, genre, secteur après secteur, c'est en disant, ah, ouais, là, il a 2 dixièmes d'avance dans le premier secteur. Ah, il en a 3 Ouais. dans le Ah, deuxième dans le et dans le deuxième dernier. secteur, c'est telle voiture qui est plus Ouais. forte que l'autre. Ben, là, ça se trouve, on verra un gars, il aura 6 dixièmes de retard dans le secteur 2. On se dira c'est mort, et à la fin, il Paul. mettra toute l'énergie dans le secteur 3, et puis un autre qui, lui, le mettra dans le secteur 1, et puis l'autre dans le secteur. Et ça va être très complexe. En fait, il y aura des surprises. On pourra plus on pourra plus lire comme on pouvait lire avant. Tu vois Ça, ce que c'est je ce veux que tu dire? supposes. Ouais, mais ça a l'air d'être ça. Parce qu'ils font pas du tout les mêmes choses. Ils utilisent pas C'est du tout les mêmes. Et c'est pas comme à l'époque du Kers, tu vois, où
il y avait des gars qui utilisaient le KERS ou le DRS dans certaines zones pendant les qualifs. Je sais pas si tu vois, en 2011, tout ça, tu avais le droit, 2012, tu as le droit de mettre le DRS même en qualif à n'importe quel moment que tu voulais. Ouais, si, Et si. pas seulement des zones. Et donc, suivant où tu utilisais le KERS et le DRS, les gens avec la voiture que tu avais, suivant l'appui que tu avais, par exemple, la McLaren à l'époque, elle pouvait l'utiliser plus longtemps que le DRS que la Ferrari, ou Hamilton utilisait le KERS à tel endroit et Alonso à un autre endroit. Mais il n'y avait pas trop de disparité. Au niveau du temps, c'était similaire. Mais là, quand tu regardes ce qu'ils font, au niveau du déploiement électrique, il y a des différences de malade. Donc tu Mais te à la dis, fin, on a quand même des tours assez proches, hein. En tout cas, ce qu'on a eu en essai là, oui, tu vois. mais on a eu des tours assez proches pour les top teams. Mais les autres, Ouais, ouais. et encore, on ne sait même pas, ça se trouve, Mercedes cache son jeu. Ça se trouve, s'ils déploient toute l'énergie thermique et électrique, ils mettent une seconde à tout le monde. En vrai, Et là, limite aussi, ça parlait de Red Bull, parce que Red Bull, apparemment, au niveau du déploiement électrique, ils sont très forts. Ils ont trouvé quelque chose qui fait que, bon, après, ça, c'est un peu. Je te renvoie la balle, c'est toi le plus fort, c'est moi le plus fort, c'est toi le plus fort. Et il y en a qui disent que Red Bull, là, ils ont une seconde pleine grâce à l'électrique. Ils ont trouvé une seconde pleine. Donc, et pour avoir vu des simulations en simulateur de course de F1 2026, ça fait vraiment flipper. Le moment où il y a un gars qui utilise l'énergie pour dépasser, donc le mode boost, et quelqu'un qui ne l'utilise pas, il y a vraiment une différence. C'est pas comme le KERS de l'époque, tu vois. Donc, parce que c'est un gap, je crois, ouais, de plus de 50 à 60 km/h d'un coup, comparé à la voiture qui est devant toi. C'est ouf. Donc c'est pas comme le DRS où tu avais 10-15 km/h. Et le DRS, déjà, je sais pas si tu te souviens, quand il y avait un DRS qui marchait bien et que tu avais genre 15-20 km/h de plus, c'était déjà flagrant visuellement. Alors, tu multiplies la puissance du DRS x3 ou x2, Moi, ça me fait penser un petit peu, je sais pas si ce sera autant violent que ça, hein, mais la première course en 2022 à Bahreïn où Max, est derrière, Leclerc en sortie du il est de super loin et qu'il arrive à la fin ouais, à revenir. Ouais. il était avant le virage 1, il était, je crois, parfois à 7-8 dixièmes, presque une seconde pleine. Ouais. Et avec le DRS, on ne sait pas ce qui se passait, mais il Mais arrivait à le pourtant, le passer. DRS, dis-toi là, ce DRS-là, je crois qu'il y avait à peine 20 km/h de plus. Hein. Ouais, un Genre, plus, un plus, un peu plus, un peu genre, plus. il me semble que Leclerc, il est genre à 317 et lui, il est à 337. Tu vois. Un peu plus, je crois, même un peu plus, ouais. Moi, j'aurais dit 25-30, tu vois? Non, c'était violent. C'était vraiment violent. Mais là, franchement, si c'est ça, et je me dis, ça va créer des accidents de fou. Parce que les gars, il va se dire, mais attends, il est loin. Il arrive et tu sais, ça fait, enfin, sur les zones de freinage, plus le lift and coast et tout. Je sais pas ce que Ouais. ça va donner. Mais ça fait peur. Donc ouais, là, de tout ce qui a été dit par rapport aux pilotes, les déclarations, les rumeurs et ce qu'on en voit nous visuellement, hein, on n'est pas des experts, mais bon, on essaie de comprendre un petit peu ce qui se passera, d'anticiper plutôt. Bon maintenant, j'ai envie de te dire, hein, on va donner la chance au produit, on va essayer de le faire, on va s'habituer, hein, on le sait qu'on va s'habituer et on sera aussi conditionné quoi qu'il arrive, hein, par, la hiérarchie en fait. À la fin, quoi qu'il arrive, hein, on est comme les pilotes nous. Ça veut dire que si notre pilote préféré, notre écurie préférée est en tête, on sera content. Et après Oui. le course, hein, tu vois, le spectacle fourni, c'est un petit peu secondaire malgré tout. Mine de rien, c'est comme ça, hein, mais alors si évidemment, si tu as ton pilote que tu kiffes, plus, des courses ennuyeuses qui sont pas au rendez-vous, tu vois, tu as un pilote qui est loin, plus les courses qui sont ennuyeuses, forcément, le sport il prend un Ouais. coup, Et t'as envie de lâcher, t'as plus envie de regarder. donc les amis, la hiérarchie, hein, c'est important.